Toute la création t'adore. Continue à lire dans le livre de Galates. Allons maintenant, Galates. Souvenez-vous, on a lu 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 4. Souvenez-vous, si vous venez de nous prendre, sachez que c'est une édition spéciale pour cette soirée-ci. Et il était temps que ceci sorte. Galates, chapitre 2. Galates, le chapitre 2. Galates, le chapitre 2. Verset 1 à 5, prenons là. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem. Si vous voulez comprendre l'histoire, lisez depuis le chapitre 1. On va y revenir au chapitre 1 tout à l'heure et je pourrais citer cela. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens et je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncis. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Verset 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Très bien. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 11, allons dans 2 Corinthiens chapitre 11, vous remarquez qu'ici il y a les faux frères. Aux faux frères. Faux frères. Faux frères. Alors on part où 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, merci Père. 2 Corinthiens. Si vous venez de nous prendre, bienvenue dans sa sainte présence. La Bible déclare, oh vous, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais vous me supportez. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis pas sous celui de la connaissance. Et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu. Et c'est comme ça au notre milieu. Quand on se rabaisse, on fait tout et tout pour être votre serviteur, vous vous laissez asservir. J'ai dépouillé d'autres églises, dit Paul l'apôtre, en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Achaïe. Pourquoi? Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin seront leurs œuvres. Très bien. Je suis en train de vous lire seulement. Pour une fois, je lis au moins des versets bibliques. Il n'y a pas, bien que les prophéties sont en train de monter sur mon cœur. Permettez-moi de lire quand même. Philippiens, chapitre 1, le verset 15 à 18. Permettez-moi de lire verset 15 à 18. Je recommence encore. Souvenez de nous prendre. C'est une édition spéciale. Grâce et merci pour cette musique de fond sonore. C'est une édition spéciale concernant un sujet bien précis. Et je voudrais que ceci s'arrête une fois pour toutes pour que l'œuvre à laquelle le Seigneur veut faire sur la terre, que ça ne soit pas
compromise ou bien que ça ne soit pas entaché de ces choses. Chaque fois qu'il y aura une chose qui viendra pour compromettre cette œuvre-ci, je viendrai et je parlerai de cette façon-ci. Je crois que comme les choses de Dieu sont devenues planétaires et que les réseaux sociaux sont devenus des moyens par lesquels certaines choses se règlent, il vaut mieux de régler comme ça. Parce que si on règle ceci en privé, ça ne résoudra pas le problème de certaines personnes qui ne sont pas au courant. Alors, ça doit être mis au devant de tous afin que chacun prenne acte de ceci. Alors, Philippiens chapitre 1, verset 15 à 18. La Bible déclare: quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Gardez cela à l'esprit. Nous allons dans 1 Timothée. Merci Père. 1 Timothée, lisons le chapitre. Allons au chapitre 1 de Timothée. 1 Timothée chapitre 1. Nous allons lire deux passages là-bas. 1 Timothée chapitre 1 et au chapitre 6. On va également lire cela. Dans 1 Timothée chapitre 1, le verset 3, qu'est-ce que ça dit là? 1 Timothée chapitre 1, verset 3, il dit à Timothée: je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'ai engagé à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Voilà le point. Donc il y a des gens qui se font passer pour moi. Ils disent qu'ils sont des juniors parce que nous avons eu à marcher ensemble d'une certaine façon dans le passé, et ainsi de suite. Et les gens se sont retirés de moi. Ils utilisent mon nom pour enseigner d'autres choses. Et je n'ai de cesse de dire aux gens que si quelqu'un veut enseigner ce qu'il veut enseigner, qu'il enseigne selon ce qu'il veut du Seigneur. Mais si vous voulez enseigner en mettant mon nom à côté, dites que vous enseignez selon l'analogie comme j'enseigne. Et les enseignements que je donne sont uniquement sur Bamba Iba. Et il y a le site internet Jésus la vie éternelle en un seul mot, jésus-la-vie-éternelle.org. Et c'est le même enseignement qui sont mis sur Bamba Iba que le frère des États-Unis, et je passe par des passages, je le salue pour son œuvre. Il prend pour mettre là-bas parce que pour protéger ce qui est sur Bamba Iba, parce que sur YouTube, quand vous mettez quelque chose sur YouTube, à un moment donné, ils peuvent couper. Et donc j'ai lancé la sonnette d'alarme à tous les frères qui sont dans les enseignements, qui sont ici et qui m'écoutez. Vous qui êtes dans l'informatique, pensez à créer un site internet pour ces ministères, pour mettre là-bas. Je ne peux pas tout faire seul. Vous êtes bon en informatique, vous faites votre informatique pour manger votre famille, pour nourrir votre famille. Alors créez un site internet, vous créez avec le nom Bamba Iba pour que, comme c'est connu, si un de ces jours, un de ces matins, vous ne trouvez plus rien sur cette forum-ci, vous rabattez là-bas en allant avec le nom Bamba Iba, comme c'est là qui est connu. Alors, je disais ceci, des gens prennent mon nom pour faire des choses. Il y a pas longtemps, quoi, c'est de cette semaine-ci ou de la dernière semaine qu'on m'a fait état d'une maman dans un pays étranger qui a écouté un ancien enseignement que nous avons posté sur YouTube depuis des années. Les interventions quand je faisais à Radio Bonne Nouvelle. Et souvenez-vous, à Radio Bonne Nouvelle, je ne donnais jamais mon numéro. Apparemment, le journaliste dans une des émissions a donné un numéro là-bas. Et une maman a copié ce numéro-là, contacté la personne. La personne s'est fait passer pour moi depuis des années et bouffe l'argent des gens comme ça avec mon nom. Vous imaginez que je suis comme ça, quelqu'un s'est rendu parler de moi, que j'ai pris son argent pour aller faire quelque part. Mais vous imaginez, c'est quand même curieux. Je me demande, mais quand vous parlez avec cette personne, est-ce que la voix est cette voix que vous entendez? Il dit non, mais elle s'est dit aussi, bon, puisqu'elle a pris à la radio, et ça fait. C'est quand elle a commencé à parler maintenant que contribuer pour construire l'église, ainsi de suite, commence à dire les hôtels qu'il faut construire, qu'elle a commencé à comprendre que non, le frère Junior enseigne contre ces choses-ci. Il envoie l'argent à sa femme, il envoie l'argent ici. Oh, vous savez très bien que ce n'est pas mon fonctionnement là-bas. Alors pour le petit rappel, après chaque enseignement, je crois que désormais, les gens qui montrent les enseignements, quand vous montrez les enseignements, faites passer le numéro de contact désormais que ça passe au fur et à mesure dans les enseignements, parce que les gens écoutent l'enseignement jusqu'à la fin, d'autres n'arrivent pas à la fin, donc ils ne savent pas qu'à la fin de chaque enseignement se trouve dans les contacts de l'enseignant. Alors, nos contacts sont à la fin de chaque enseignement. Quand vous écoutez chaque enseignement, finissez. Et après ça, il y a le contact là-bas. Donc, désormais, je crois qu'on va mettre les contacts en dessous de chaque enseignement ou bien au côté. Le contact, c'est plus 237 6 75 87 41 21. Vous écrivez sur WhatsApp. Par WhatsApp, on vous répond. Plus 237 sur le négatif du Cameroun. 6 75 87 41 21. Écrivez là-bas, c'est mon épouse qui va prendre, c'est elle qui reçoit tous les coups de fil. Il y a un deuxième numéro, le plus 237, toujours l'indicatif du Cameroun, 6 94 01 94
40. Voilà les deux numéros que nous utilisons. Nous n'avons pas Facebook. Bamba Iba n'a pas Facebook. Nous avons deux sources. Il y a Bamba Iba sur YouTube, peut-être que vous voyez. Encore que même il y a une autre personne qui a encore créé d'autres sites YouTube avec le même nom. Quand même terrible, le monde aussi. Il y a Bamba Iba officiel que vous voyez ici. Et il y a un deuxième Bamba Iba qui avait été ouvert. Vous pouvez voir la chaîne qui est là-bas. Si quelqu'un vous contacte en disant qu'il s'est fait passer pour moi, je demande l'argent pour quoi que ce soit, demandez à la personne de lui donner le contact, ou bien encore appeler la sœur Grâce. Vous lui demandez si telle personne on connaît. Demandez à la personne de vous envoyer son nom, son identifiant, s'il est en acquaintance avec moi. Ne vous faites pas berner et on vous bouffe votre argent. Vous croyez que c'est à moi que vous êtes en train de donner votre argent. Alors je recommence. Quel qu'en soit l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, toute personne qui se réclame de moi comme conducteur dans le monde, vérifiez auprès de nous, vérifiez auprès de ma femme. Surtout, elle va vous dire au plus 237 675 87 41 21. Écrivez à WhatsApp et signalez-moi. Toute personne, qui que ce soit, si quelqu'un dit qu'il est conducteur, qu'il est dirigeant, qu'il est pasteur et qu'il est sous moi et qu'il dit qu'il me connaît et qu'il cite mon nom pour faire quoi que ce soit, vérifiez d'abord avant de faire n'importe quoi en amont que frère Junior, frère Grâce, est-ce que telle personne, vous connaissez telle personne qui est à tel endroit, il a dit qu'il est avec vous. Ne faites pas comme ça, ne vous faites pas berner et puis venez me dire que c'est à moi que vous avez donné l'argent. Et ici au Cameroun, ou même que c'est ailleurs, si quelqu'un essaie de vous contacter pour de l'argent ou bien pour vous soumettre n'importe quel problème, si vous donnez votre argent, ne venez pas pleurer devant moi. Si quelqu'un, même si c'est un être humain qui est ici, qui dit que nous sommes ensemble dans le truc du ministère avec le frère Junior, et vous dit que j'ai tel problème dans la famille, tel problème, si vous voulez aider, aidez. Si vous voulez soumettre vos business, aidez. Mais ne mettez pas mon nom dedans. Ne mettez pas mon nom dans vos affaires. Si vous commencez à faire des business avec des gens ici au Cameroun qui disent qu'ils sont avec moi, même si vous entendez l'enseignement, vous entendez la voix de la personne, vous m'entendez, je cite le nom de la personne. Si la personne vous contacte par derrière pour dire quelque chose, dites que la personne se réfère à moi. Vous avez compris. Donc s'il arrive que quelqu'un veut faire quelque chose, en tout cas si vous voulez faire votre affaire, faites cela, mais n'appelez pas mon nom. Mais si ça rame, si ça change, si ça s'emboule, n'appelez pas mon nom dedans parce que je n'ai rien à voir là-dedans. Les gens sont mesquins, ils utilisent le nom du Seigneur pour faire des choses bizarres. Alors, si quelqu'un vous pose un problème, faites-moi savoir. Je ferai savoir cela à haute voix. Je vais parler sur Bamba Iba en dénonçant le nom des personnes. Désormais, c'est comme ça maintenant. Je vais appeler le nom des personnes qui font ces choses-là. Donc, si vous voulez faire le faux, quittez ce milieu-ci. Si vous avez un problème, posez-les dans vos assemblées. Vous avez des dirigeants là-bas. Je ne veux pas entendre qu'un dirigeant des assemblées de Yaoundé appeler quelqu'un en franc pour lui demander quelque chose. Ça ne se fait pas. Je ne vais pas entendre que quelqu'un des Douala appeler quelqu'un de Bafoussam pour lui demander quelque chose. Les assemblées sont autonomes. Gérez ce que vous avez à gérer entre vous. Vous êtes au milieu de vous, à Yaoundé, personne ne connaît votre problème. Mais votre problème est connu loin à l'étranger. Parce que vous essayez de stocker les gens. Vous posez le problème à cette personne, sachant que les gens vont vous donner l'argent. Ne faites pas de telles choses. Ne faites pas de telles choses. Vous êtes au milieu de l'assemblée de Bonabéry, au milieu de l'assemblée de Bafoussam, au milieu de l'assemblée de Douala, au milieu des assemblées de Yaoundé. Si vous avez des problèmes, approchez-vous des conducteurs. Et si ce sont des conducteurs, parlez entre vous que j'ai étudié telle situation. Et c'est de l'église, la responsabilité de l'église là-bas de gérer votre cas. Parce que s'il y a des contributions à imposer pour ce cas précis, on le fait. Donc je ne veux plus entendre qu'un conducteur est resté ici à Douala ou au Cameroun, aller appeler quelqu'un à l'étranger. Si quelqu'un fait ça, dites-le moi. Ne faites pas cela. Les assemblées sont autonomes. On fait tout et tout pour vous garder dans la voie où vous voulez toujours faire le désordre. Et vous autres qui aimez venir donner de l'argent pour qu'on sache que vous donnez de l'argent, ne faites pas de telles choses. Si vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un de l'assemblée, si vous voulez faire ça en amont, faites-le en amont. Si vous voulez faire quelque chose pour quelqu'un, voyez les dirigeants de cette assemblée qu'il y a telle personne, Dieu m'a mis à cœur de donner telle chose à telle personne, donnez. Pour l'assemblée de Douala, il y a le papa Tanya et son épouse qui s'occupent de cela, qui sont des gens qui jouent le rôle de diacre jusqu'à ce qu'on trouve des personnes de diacre. Vous leur confiez cela. Si vous ne pouvez pas envoyer à la sœur, vous dites c'est pour telle chose. On expédie aux personnes. On ne mange pas des gens. J'entends par exemple que quelqu'un reste en Europe, il appelle quelqu'un au milieu de l'assemblée, il dit que je vais t'envoyer l'argent pour les conducteurs qui sont à jeune là-bas. Ne faites pas cela. Ne créez pas le désordre au milieu de nous. Il y a un ordre dans l'assemblée, il y a un ordre qu'on doit fonctionner. On n'envoie pas l'argent à quelqu'un du milieu de l'assemblée de faire quelque chose pour l'assemblée. Ils n'ont pas autorité pour faire cela. Il y a un ordre. Dans la Bible, ne voyez-vous pas qu'on venait déposer des choses au pied des apôtres faisaient les distributions. C'est comme ça que ça se produit. Vous ne pouvez pas appeler, vous ne devez pas appeler quelqu'un au milieu de l'assemblée et dire que je lui donne l'argent, donne ça à tel frère pour que le frère fasse comme ça. Il y a les dirigeants pour cela, qui sont faits pour diligenter cela. Donc vous qui êtes à l'intérieur, ne créez pas le désordre ni ici au Cameroun. Et vous qui êtes ici au Cameroun, ne créez pas le désordre pour ceux de l'extérieur. Si j'entends encore cela, vos noms sont sur internet. Très bien. Parce que l'œuvre qui est en train de faire, c'est une œuvre parfaite que le Seigneur veut faire. Il va nettoyer. Et je ne voudrais pas que la cupidité soit immobile dans ce ministère. Vous avez des problèmes maintenant, les benguistes, les gens de l'étranger sont devenus vos vaches lait. Comment vous appelez ça? C'est quoi, chérie? Vache lait ou c'est vache à lait? N'importe quoi. C'est votre source. Vous savez ce qu'ils vivent là-bas? Alors ne faites plus ça.
Ne faites plus ça. Si quelqu'un, vous êtes à l'étranger, vous faites cela, je vais mettre votre nom sur Bamba Eba. Donc, si quelqu'un vous pose un problème par derrière, dites, en tout cas, je vous ai dit non, mais quel qu'en soit le cas, je vais toujours savoir. Mais c'est pas croyable ça. On avance, on veut avancer, les gens nous font que de faire retenir derrière. On avance, on recule derrière. On avance, on recule derrière. Souvenez-vous de la... Si vous ne voulez pas fonctionner selon ce carnaval, vous pouvez vous fermer et quitter. Vous allez sur Bamba Eba, vous écoutez l'enseignement, ça n'a rien à voir. Vous écoutez les enseignements, il n'y a pas de souci. Parce que les enseignements sont gratuits et c'est libre. Vous pouvez commenter, insulter là-bas. Comme les gens sont partis m'insulter et puis revenir, il n'y a pas de souci. Même si vous m'insultez, il n'y a pas de souci. Je m'en fous de cela. Je vais prêcher, continuer à prêcher comme Dieu m'a dit. C'est depuis des années qu'il a dit. Et les œuvres sont d'arriver. Plus grande encore, il fera encore davantage plus grande œuvre dans ce ministère afin que le monde en soit confus. Nonobstant du fait que je ne suis pas encore au point où il m'attend. Je vais y aller par sa grâce. Alors si vous êtes sur Bamba et vous écoutez ces enseignements-ci, prenez garde de la manière dont vous écoutez. Vous vous souvenez des